Chères femmes de ministère et d'appel, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette rencontre dite soirée de travail. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir. En effet, cette nuit nous permettra d'apprendre encore en ce qui concerne la volonté de Dieu à l'égard de nos époux et à l'égard de nous-mêmes. En vérité, la mission Femmes et ministère existe depuis 2019. Lorsque Dieu déposa sa pensée sous forme d'un fardeau dans le cœur de sa servante, la nommée Clémence Grace Koubemba. Amen. 4 ans après, alors qu'elle sortait d'une mission pour l'œuvre de Dieu à Kayi, elle entendit le Saint-Esprit l'adresser ces mots. Il est temps que tu démarres cette œuvre. Ce fut le dimanche 21 avril 2024. Soumise à la voix de l'Esprit, elle se mit à l'action en respectant les consignes données par Dieu. Et ce fut le mercredi 1er mai 2024 à 14h30 précise que cette vision vit le jour à Suéco. Et depuis là, jour pour jour, nous marchons vers la perfection. Le ministère a pour but d'emmener la femme à réaliser le but pour lequel Dieu l'a placée. Premièrement, aux côtés d'un serviteur de Dieu. C'est la première place nommée femme de ministère. Deuxièmement, emmener ces femmes mariées ou non chrétiens ou encore non croyants, non mariés, mais ceux qui ont le potentiel du Seigneur, les nommer femmes d'appel. Amen. Ces deux classes unies en un seul se retrouvent tous les jours dans un groupe WhatsApp et elles se nourrissent de paroles de Dieu dans rubrique un jour, un chapitre. Le but ici, c'est d'emmener la femme chrétienne à s'élever dans la lecture biblique et à terminer sa Bible. Amen. Cette méditation faite du lundi au vendredi s'achève le samedi par un grand moment en atmosphère de prière. De 14h pile à 14h30, prions pour les sujets développés dans la semaine. Amen. La femme et le ministère a pour valeur l'amour comme don. Jean 13, le verset 25. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. Là, j'espère que vous êtes très chauds parce que c'est la dernière fois que nous allons dire alors femmes, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. Heureuse ce soir parce que Jésus m'a choisi. Si ça dépendait que les hommes, pas les hommes d'ici, hein, les hommes de l'autre côté là-bas, ils diront hey, une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais le Dieu qui sait aimer, le Dieu qui sait prendre, le créateur des créateurs, le créateur, le tout-puissant, il s'est dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas seulement pour le mariage, mais pour la cause du royaume. Jésus nous a choisis. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus est bon. J'ai déjà entendu un époux dire à son épouse, regarde, quand je parle à l'église, toi tu te tais. Encore parce que c'est une grâce. Pendant que nous sommes ici, beaucoup sont en train de pleurer. Nous ne sommes pas meilleurs que eux. Amen. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, retourne-toi, dis à ta soeur, tu as la faveur de Dieu. Mon frère, retourne-toi vers ton frère, dis-lui, tu as la faveur de Dieu. Dieu veut que vous êtes là. Vous avez la faveur de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. Et qu'est-ce que la faveur de Dieu fait en nous? Ça chatouille quelque chose. C'est ce que nous allons faire maintenant. Notre Seigneur et notre Sauveur nous a dit, pas seulement aux hommes, il nous a dit,
Veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Au moment de témoignage. Bonsoir à toutes. Je suis heureux ce soir de vous voir encore parmi nous. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous en ce lieu. Je bénis la présence de Dieu au milieu de nous ce soir. Amen. Je bénis aussi la présence manifeste du Saint-Esprit au milieu de nous. Car si nous sommes ce soir réunis, c'est par la grâce du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous sommes réunis, c'est parce que le Saint-Esprit a voulu que nous soyons réunis. Je bénis le nom du Seigneur. Ce soir, j'aimerais dire quelque chose concernant l'exhortation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, c'est un livre vraiment qui est riche, qui est béni. J'aimerais aussi dire que lire la parole de Dieu, c'est une autre chose. Comprendre aussi, c'est une autre chose. Et partager aussi, c'est encore une autre chose. Pourquoi je dis cela? Je le dis par rapport à l'exhortation qui s'est passée pendant le mois de juin, qui était dans les livres des chroniques. Au début, quand on a commencé ces livres de chroniques, quand j'ai ouvert ma Bible pour la première fois, et quand j'ai essayé de regarder, on parle de la généalogie, on parle des descendants, on a parlé des choses, même moi-même je suis resté calme, je dis merde. Mais qu'est-ce que Dieu veut encore nous parler par rapport à ces livres? Vraiment, j'étais perdu dans mes pensées, je ne comprenais pas. Si bien que j'étais en train de lire, mais ce n'était pas facile pour moi pour comprendre, pour tirer une leçon dans ces livres-là. Mais je bénis le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, faisons confiance au Saint-Esprit de Dieu. Quand nous sommes devant la Bible, tu peux lire, mais tu peux ne pas comprendre. Parce que comprendre la Bible, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui peut te donner vraiment cette grâce de comprendre quelque chose dans ce contenu de la Bible que tu es en train de lire. Et d'avoir aussi le courage de partager cela. C'est pas facile. Pour ma première fois, vraiment, je vous assure, j'avais une frustration, j'avais peur, je me dis, mais vraiment, là, comment est-ce que je vais faire? Je vais commencer par où et finir où? Mais le Saint-Esprit, qui est notre ami fidèle. J'étais devenu comme un enfant qui part à l'école, qui a un devoir à faire à la maison. J'étais partout dans mon salon là avec les bouts de papier, le tout, là, je réfléchissais. Je disais, mais comment est-ce que je veux faire? Mais par la grâce du Saint-Esprit, j'ai pu partager quelque chose. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais nous encourager. Que toutefois que nous sommes devant la Bible, que toutefois nous sommes en train de faire notre lecture biblique, consultons le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous donne les idées, afin que le Saint-Esprit puisse nous révéler qu'il s'agit de quelle histoire dans ce contenu de la Bible, afin que le Saint-Esprit nous donne cette force, ce courage de partager cela aux autres. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. De sa guérison. Amen. Amen. Le frère Déo, c'est lui-même qui a la caméra, mais lui, il peut témoigner. Shalom, shalom à tous. Comprenez mon émotion, je suis un peu perdu parce que souvent c'est tout le temps moi qui filme, c'est tout le temps moi qui est derrière la caméra. Mais aujourd'hui là, c'est moi maintenant qui est devant le micro. Il y a tellement trop de choses à dire, mais je vais être bref, faire une petite synthèse.
Je tiens à bénir le nom de Dieu concernant d'abord ce ministère des femmes. Bien que ça concerne les femmes, mais il faut noter aussi que quand il y a le Saint-Esprit, ça ne choisit pas le genre, mais plutôt ça envahit tout le monde. Je bénis Dieu parce que pour la première assise, quand Maman Grâce m'a appelé pour venir servir, je ne prenais pas trop en considération. Mais le jour J, quand nous avons commencé, déjà quand j'étais arrivé, j'étais trop fatigué. J'avais aussi un problème avec ma tête. Parce que tout le temps, tu es là avec l'école, tu es là avec les tentations de la famille spirituellement. Donc, leur manipulation, c'était au niveau de ma tête. Donc, dans ma tête, je n'arrivais pas à mieux dormir, je n'arrivais pas à mieux lire, je n'arrivais pas à faire ce qui concernait le retour de la pensée du cogito. C'était trop compliqué. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce jour-là, bien que j'avais mon téléphone, quand la servante de Dieu, Maman Grâce, est rentrée dans la dimension de la prière, j'ai senti quelque chose bouillonner en moi. J'ai senti une transformation. J'ai senti une restauration totale au fond de mon cœur. Et c'est à ce moment où j'ai compris que ce fardeau lourd dans ma tête s'est effacé, s'est déraciné de moi. Et toute la fatigue que j'avais dans mon corps s'est éloignée de moi. Et j'ai réalisé la gloire de Dieu. J'ai réalisé la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'était pas facile. Avec le Saint-Esprit aussi, c'était difficile. J'étais plus en connectivité. J'avais perdu ce qui est le sel du service de Dieu. Mais dès ce jour, j'ai réalisé que ce ministère n'est pas seulement concerné pour les femmes, mais c'est concerné pour toute personne qui est disposée. Disposée pour recevoir, disposée pour être enseignée, disposée pour une transformation dans sa vie. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour cela. Elle va nous partager son expérience sur l'éveil spirituel. Bonsoir à toutes les mamans. Bonsoir. Bon, je vais être bref. Ce qui est vrai, c'est que j'ai un témoignage. Quand je donne ce témoignage-là, c'est que les gens, ça doit être compliqué. Bon, le mois surpassé, je crois, Maman Grâce m'a écrit, c'était aux environs de 21h, 22h. Elle m'a écrit, elle m'a laissé le message via WhatsApp. Elle a dit, le Seigneur m'a dit que ton témoignage là, je ne sais pas pourquoi tu gardes ce témoignage là, il y a des femmes qui pleurent, qui ont besoin de ton témoignage pour être fortifiées. Elle avait vraiment parlé que le Seigneur m'a parlé, voilà. Au fait, je m'étais retrouvée. J'ai dit, je ne réponds pas, sinon je manque de mots. La nuit là, je dors, le Seigneur me dit, tu vois, là j'ai parlé à ma servante. Tu as même un cas à côté de toi que tu n'arrives pas à résoudre. J'ai une sœur qui s'est mariée bientôt 1 année, la conception c'est un problème. C'est compliqué, il a un mari qui n'a pas de patience. Donc il commence déjà à lancer des flèches, c'est compliqué. En tout cas, il a dit, moi je n'ai pas de patience. Le Seigneur me dit, tu vois le cas qui est à côté de toi, tu n'arrives même pas à résoudre ce cas-là, alors que c'est ton fardeau. Donc là où tu es là, tu dois te lever pour prier. Je me suis réveillée le lendemain matin, je l'ai appelé, je dis, bon, j'ai un message pour toi, mais je n'ai pas envie de t'expliquer vraiment comment le message, parce que les détails, si je te donne les détails, la connaissant déjà, pour l'instant, elle est frustrée par rapport à la situation. J'ai dit, j'ai des détails à te donner. Elle fait que m'emmerder à chaque fois. Mais puisque on m'a intégré dans le groupe, donc le matin déjà quand je me réveille, il y a les messages qui arrivent. Quand je regarde femme, je sais que c'est l'heure de la prière. Quand le message arrive, soit c'est la prédication, soit c'est l'exhortation. Donc ça me maintient en fait. Amen. Quand j'essaie de faire même une bêtise, il y a le message qui est là, c'est comme un rappel pour moi. Pour dire que arrête, voilà, le Seigneur est là. Pour dire que arrête, voilà, donc vraiment je sais que si je me concentre, je m'enfonce encore, le Seigneur va déjà résoudre le problème.
problème-là. Parce que moi, généralement, quand je vois une femme qui craint le Seigneur, qui dit qu'elle est stérile, pour moi, je minimise ça. Je trouve ça vraiment, c'est comme si c'était un petit problème. Parce que moi, le Seigneur a défié le docteur. Amen. Le Seigneur, par moi, il a défié. Je suis une mère de 4 enfants, je dis bien. Et quand le docteur avait dit mon cas, il fallait souvent l'intervention divine. Mais j'ai mis au monde le premier bébé. Ah oui, moi, je suis tombée enceinte de 2 bébés. Et j'ai encore eu un bébé. Donc, j'en ai 4. Passe par là parce qu'il sait que je suis là, je connais ce cas-là. Et maintenant que je me suis levée, je suis sûre que le Seigneur va faire. Témoignage de maman Gabrielle, donc moi-même, on parlera de la vie de prière. Je remercie tout premièrement d'abord Dieu parce qu'il a su me mettre en contact avec Maman Grâce. Amen. Qui, moi, c'est vrai que je partais à l'église tout le temps. C'est vrai que je servais le Seigneur, mais pas en vérité. Pas en vérité parce que je n'étais pas réellement dans la vie de prière. Donc je me perdais un peu. J'arrivais à l'église, mais j'étais perdue. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais qu'il fallait faire ça, et c'est tout ce que je m'inquiétais de rien. Je faisais comme je sentais. Mais depuis que je fais partie de ce groupe, sincèrement, je peux maintenant dire que réellement là, je prie. Amen. Là, je prie parce que avant, je retenais plus mes rêves. Donc, je pouvais faire un mauvais... Pour moi, c'était même des messages. On pouvait me prévenir de quelque chose, mais tellement j'étais pas dans la vie de prière, comment est-ce que j'allais retenir les rêves? Comment est-ce que j'allais retenir vraiment les messages que Dieu me donnait? Mais depuis que je suis rentrée dans cette vie de prière-là, avant même que je commence même à prier, à demander quoi que ce soit, Dieu me montre déjà ce qu'il fait. Donc, c'est comme ça que je vais témoigner la grandeur de Dieu, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continuera de faire parce que je sais que mon combat est assez grand. Et vraiment, je dois rester dans cette vie de prière-là si je veux vraiment gagner cette bataille. Nous allons appeler Maman Freshly qui va nous parler de la flamme d'activité. Amen. C'est quoi? La flamme d'activité. Mambo. Alléluia. Mambo. Mon témoignage a un nom. Je bénis Dieu. Flamme d'activité. Yes. Je rends grâce à Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Amen. Il est mon papa. Amen. My daddy. Yes. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il continue à faire dans ma vie. Nous savons tous que dans la marche chrétienne, il arrive des moments où tu perds l'envie de prier. Tu n'as même plus envie de prier. Parfois, tu pries pour prier. Parfois, tu n'es plus consacré en fait. Et ces moments-là m'arrivaient souvent. Et pour essayer d'arranger un peu, donc je faisais le tout pour prier avant de dormir. Avant de dormir, 2 fois avant de partir le matin. Et question de se réveiller la nuit là, quand je parle la nuit, 0h, 2h, 3h, c'était plus mon problème. Parfois je demandais à Dieu, Saint-Esprit, donne-moi à me réveiller, je veux prier la nuit. Et quand je me réveille à 0h comme ça là, ça m'a souba. Il n'y a pas les étrangers ici, hein. Excusez-moi, bilingue comme je suis, donc il ne faut pas blâmer. Donc j'avais envie de faire une mission là, je me lève. Dans mon cœur, je dis, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Et quand je me réveille, tout tourne à la base. Je finis moustiquaire, je dors. Même pendant que je dormais, je dis, mais le Saint-Esprit, c'est comme s'il m'a réveillé pour prier. Je vais le faire après. La procrastination était devenue mon ami. Je regarde l'heure, il est 0h. Oh, mais 1 heure là, je vais encore me lever. 1 heure arrive, ça dans ma souba. Pour moustiquaire. Oh, je vais le faire à 3h du matin. Et je me retrouvais à 6h sans
pouvoir dire quelque chose à Dieu, sans pouvoir passer du temps avec mon fidèle ami. Et du coup, je pars au travail. Quand j'arrive là-bas, des fois je priais pour recommander mon service entre les mains de Dieu. Mais depuis qu'on a commencé plateforme, à faire plateforme là, c'est autre chose. Il y a autre chose. Maman, quand je bénis Dieu pour toi, maman, quand c'est dur, hein, c'est pas un secret. Deux fois j'ai la trouille, je dis, mais si elle m'appelait là pour me dire que ça fâche, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Je vais dire quoi? Saint-Esprit, esprit de douceur, mais là, est-ce que c'est vraiment? Il y a qui dans douceur, l'amour. Quand je pense, je dis, là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'ai mis l'œil, réveil. J'ai dit, Seigneur, à 0h, je dois me lever. Et j'ai commencé à me lever. Je ne sais pas, le Seigneur a rempli mon réservoir. Je manquais plus de mots. J'étais là dans la présence de Dieu. Et je prie maintenant la nuit. Je prie. C'est devenu une vie pour moi. Je peux dormir, mais dès qu'il est 0h, ce qui est vrai, je dors tard aussi. Parfois, 0h vient me trouver là, je prie. Deux fois à 2h du matin, je me lève. Arrière de mon moustique, arrière de ma fraîcheur, je me lève, je commence à prier. Normalement, je devais remettre le micro à maman Josée. Mais je garde maman Josée pour la fin, c'est la doyenne. Amen. Nous allons appeler maman Aurore qui va nous parler du don de la connaissance. Amen. Bonsoir. Je vais être bref comme tout le monde en dit. Avant, quand on a consacré mon mari à être pasteur, en rentrant à la maison, je lui ai dit, ce que tu es parti accepter là, sache que tu es seul. Je ne suis pas avec toi. Et c'est quand tu me vois là, je fais genre maman pasteur. Vraiment, tu vas fonctionner seul. Et lui me regardait. On a commencé. Mais bien aimé, je vous dis que, comme ma soeur a dit, on priait, je priais, je servais Dieu. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose que j'avais perdu longtemps, mais je ne me rendais plus compte. Et je vous assure, ne nous voyons pas par le nombre que nous sommes d'abord aujourd'hui, parce que je sais que Dieu va envoyer beaucoup de femmes dans cette plateforme. Amen. Et donc tout ce que nous sommes en train de faire dans cette plateforme, enfin, je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y a quelqu'une qui ne trouve pas intérêt. Mais moi là, je vous dis que j'ai reçu, j'ai retrouvé, j'ai recouvert tout ce que j'avais perdu. Peut-être certaines choses ne sont pas encore palpables, mais j'ai une paix. Et quand je suis en train de servir le Seigneur, je sens que là, je me sens maintenant utile, quoi. Donc avant, je me voyais dans une classe des nuls, peu importe ce que je faisais. Non, ce n'était pas vraiment ça. Mais dès que je me suis mis, je m'applique par la pression, bien sûr, de sa servante, que je pouvais appeler pression, mais que je comprends par derrière que c'est Dieu aussi qui veut m'emmener quelque part. Non, c'est la paix, je me soumets. Et je commençais à pratiquer cela, bien aimé. Le Seigneur m'a fait grâce de renouveler le don de connaissance en moi, à tel point que je peux ressentir ce qui ne va pas dans ton cœur. Bien aimé, c'est pas
pas facile si le Seigneur ne te montre pas ou ne te donne pas cette disponibilité ou ces capacités. Nous allons appeler Maman Grâce qui va nous témoigner. Et j'ai déjà eu le thème dans son témoignage. Amen. Acquis de droit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, je ne savais pas que j'avais un témoignage. Oui, c'est sûr que j'ai oublié que j'avais un témoignage. Mais j'ai voulu témoigner. En fait, tout ce qui se passe sur la plateforme, je vous assure, si c'est 10, je ne connaissais que peut-être 2. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Saint-Esprit, j'apprends beaucoup. Alors, mon témoignage, quand je suis tombée enceinte de notre 2e fille, je refusais d'aller à l'hôpital parce que j'avais reçu un choc et je ne voulais pas voir la tête des sages-femmes. J'ai décidé de ne pas aller à l'hôpital. Et ma responsable m'a appelé pour me dire il faut que tu aies une attestation. Mais moi, je ne voulais pas aller à l'hôpital. Et quand je sortais, j'étais déjà 4 mois. Et quand je sors pour aller m'acheter quelque chose, le Saint-Esprit me dit que l'enfant que tu naîtras, tu lui donneras le nom de Louange. J'ai dit, Seigneur, tu me donnes encore une fille. Après, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que je ne voulais pas, vous savez, il y a des blessures de l'âme. Et tout commence depuis le sein maternel. Et je n'ai pas voulu rejeter ma fille dès le sein maternel. Il m'avait donné le nom de Louange. Et quand je suis allée faire l'échographie pour apporter l'attestation, c'était bien une fille qui était là. J'ai dit, Seigneur, avant que j'aille faire l'échographie, j'ai dit, si c'est ta volonté que cet enfant s'appelle Louange, quand je dirai à son père qu'il accepte. À cette période, on commençait à refuser les prénoms bibliques au niveau de la mairie. Et moi, j'ai donné le prénom de Louange. J'ai dit à mon époux, il a accepté. Et mon époux a ajouté Anne, Louange, Vertu. Donc, vous voyez que les 3 correspondent à la Bible. Et quand il est allé, on n'a refusé aucun des prénoms de Louange. Pendant que ma cousine qui avait mis au monde, on avait refusé le prénom de sa fille qui portait très à la Bible. Mais on n'a refusé rien. Depuis que ma fille est née, c'est vraiment Louange. Pour ceux qui la connaissent, c'est Louange en tout cas. Elle fait la joie de notre maison. Mais il est arrivé un moment où j'ai semblé oublier Louange. J'étais plus accro à ma première fétiche. J'avais plus de centre d'intérêt. Vous voyez, comme première fille, il faut la booster, il faut être dur avec elle, parce qu'elle doit porter les autres. Et quand on a parlé à qui l'héritage, pendant qu'on parlait, pendant que j'exhortais, pendant que je disais aux femmes, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que chez moi, c'était Louange. Celle qui devrait porter la vision ou la suite du travail, c'était Louange. Et c'est là que je me suis rendu compte que parmi mes enfants, j'avais tendance d'oublier Louange. Bien-aimé. Oh, quand je suis rentrée, j'ai commencé à parler à mes filles de Jésus. J'ai commencé à leur présenter Jésus pour ne pas, comme a dit la modératrice, quand elles soient grandes, qu'elles voient Dieu comme un Dieu étranger. Il faut déjà qu'elles s'habituent à Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre une chose. On finit la prière, mes enfants et moi. Quand je monte sur le lit, normalement vous avez prié, vous êtes censé dormir. Quand je monte, ma fille Louange, qui n'a que 8 ans, elle commence à prier. Alors là, depuis qu'elle a commencé à prier, j'attendais qu'elle finisse, mais elle ne finissait pas. Alléluia. J'attendais qu'elle finisse, mais elle ne finissait pas.
Ça a commencé à attirer mon attention. Oh, je vois que la première est en train de dormir. Elle est en train de prier. J'ai dit, oh, mais ça c'est quoi? Elle finit la prière, elle entame avec le Notre Père. Je dis, ah, mais pour une fille de son âge, ça commence à me tiquer. Je vous assure que depuis, ma fille, même quand on finit la prière, quand elle monte au lit, la première, elle dort. Mais elle prie. À peine hier, que c'était avant-hier, je pense, j'ai pris ma Bible pour méditer. Elle a aussi pris sa Bible. J'attendais qu'elle dorme. Elle, pendant que moi je méditais, elle aussi, elle méditait. Bien-aimée dans le Seigneur, je dis merci à Jésus pour louange. Amen. Parce que le Seigneur est en train de me démontrer que c'est réellement elle est l'héritière. Et je dis merci à Dieu. Parce que ce travail que nous, les femmes, nous avons commencé, ne vont pas s'arrêter par nous. Amen. Nos enfants vont continuer cela. Amen. Et pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse. Préparer le thème de son témoignage, malheureusement. Amen. C'est pourquoi mon grâce est en train de rire. Parce que ce qui est vrai, je n'avais pas de témoignage. Depuis le mois passé, mon grâce ne fait que me poser la question. Tu as quel témoignage? Le mois passé, elle m'appelle. Bonjour, servante. Bonjour. Tu n'as pas un témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Ah. Vraiment, là, je n'ai pas encore de témoignage. Ok, réfléchis encore. Ce qu'elle voit, je n'ai pas réfléchi. C'est moi aussi, elle m'appelle aussi. Dis-moi, tu as quel témoignage? Depuis que tu as commencé avec le ministère des femmes, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Ah, je lui ai répondu. Il y a tellement de choses tout autour de moi. Elle s'est mise à rire. Elle a beaucoup ri. Je n'ai même pas compris pourquoi elle riait. Tout à l'heure, là, quand les autres témoignaient, c'est là que l'esprit me parle. J'ai un témoignage. En tout cas, j'ai un témoignage. Depuis qu'on a commencé avec le ministère des femmes, l'esprit m'a conduit à demander l'onction de la puissance. Je n'ai pas compris. Et le jour-là, c'était dans mon bureau. J'ai passé beaucoup de temps en train de prier que je sois remplie par l'onction de puissance. Et donc, Dieu a confirmé ça un jour en étant en ligne avec Maman Franchly et Maman Koubemba. Apparemment, elle était partie. On est resté avec Maman Franchly. Maman Franchly me dit, je sens la puissance de Dieu. Prie pour moi. Amen. J'ai prié pour Maman Franchly. Je pense que j'avais reçu ta puissance. Amen. Et donc, je parle au nom de Jésus. J'ai reçu l'onction de la puissance. Parce que vous savez que le Saint-Esprit opère par plusieurs branches. Amen. Il y a l'esprit de révélation, il y a l'esprit de discernement, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de puissance. Et je pense que quand j'ai reçu cette onction de puissance, j'ai commencé à recevoir des orientations. Mais quand souvent ça se passe dans mon bureau, l'esprit me dit fais ça. C'est ce que j'ai fait. Un jour, l'esprit me dit ne va pas à l'église, va passer un service dans ta maison. Et tu invoques le feu de l'esprit qui entoure ta maison. En tout cas, les jours-là, j'ai passé plusieurs minutes, voire 1 heure, en train de remplir ma maison et la puissance de Dieu et le feu de l'esprit. Et je pense que le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Voilà pourquoi je témoigne pour l'onction de la puissance que j'ai reçue. Amen. Amen. La présence en Zambé n'a pas lelo.
Vraiment la commission mais pour nous on a ça les loups. Nous témoignons devant moi là pour aller bisapenga. Amen. Quand on a ça qui n'a zemi na ye, na ça comme ministre ndeko na ye. Na longo ndaki na longo la zemi wana. Na melaki bakis. Zemi a commencé 3 mois. La kisinga sorte toi kiss. Et comme Martin a ça qui crise. Mais quand on a là qui, bazo balango so monta wana za mosai na Nzambe. Amen. 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 Quand on a la muki, gabi onza. Bébé amuki bona zemi lisusu. Et ça la kinga biente. Moninga musu soye, papa yoko size. Ala kisinga nzeta pondu. Ala biso koti na sexe na bino na col. Ofungo na ngoko funga mazeme kobima. Bien aimé na sala cha mume makite. Amen. Bala kisinga bala sina pai pai. Na tokisi yango na bière. Na meli. Même quand on a botaki, papa n'a pas de kombo ya bitu. Na bi oya kozala Josué akosala na penza. Amen. Amen. Quand maman grâce à benga, maman Josué a témoigné, qui a témoigné depuis la moi na ndako. Zamba zo balanga yo, et comme il faut témoigner pour la mwana na yo. Donc si quand on a des bota semble la pour que témoigner kuna. Na yako bota mwana. Mwana koli comme diable ngaka déranger vinanga. Alinga déranger mon ba biza bekoni boy. Biso ba to signer qui contrat bon côté. Na ba ki ba ko sale na yo. Quel que soit le miracle ba ko sale na mokili. Amen. Na konta ba na ngalo na ko. Soka ba ko ke l'église tozo kende. Amen. Soki to bito sa prière na ko soka zuka position banani. Na zo la musa zo bunde. Male bito ke l'église vengo bonde ya lala. To so bonde ya lala ngaka ka ku biso mi baleka. Bien aimé na forcément le force baptême. Nzo bandelo la biloko sufi ba forcer kende. Et comment qu'il a un moment to so ke da ka église to so ke da église to la kanu de prière. To zongi na ndako ya zongi tenga. Ma pasteur, ouais frère Josué bon. Azo mita mo habité, akoza pa ko to akoza baptême te. Na bi yendi ma baptême. Na évité na zongi na ndako. Na okuta boye. Ya ye. Ndek alobi na ngapeta ni sote ke mama no to baptême. Avali na yo. Aye ko le piona de moi ezebele. O ba ye ko la piona pa na ye nani tisikoyo. Bazaka bana. Bien-aimé. Kolala kola muka mwana komi ko kende kosa. Tuna ngana ni evangelise watu na zando. Amen. Parce que na biso le tozo kende na ba miku atazo ke na kata zando bakei. Kosa l'évangélisation. Aye kama ko musu abeta peli sorote. Mais ko so tsama mama. Parce que Philippe ana ko nini? Tout ça évangélisation na zando. Donc na tia zando makolo ngulu ko so ko ta ko imagine toi quartier millier na yo. Ba mono za ko bia ka moko boye. Ba mono ga ba moko zo teya.
Nous acclamons le Dieu de l'épreuve. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Il y a eu des moments dans ma vie où j'avais peur des épreuves. Il y a eu des moments dans ma vie où je ne voulais pas de la douleur. Mais jusqu'à ce que j'apprenne une chose, que les épreuves sont pour la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que j'apprenne une chose, que tu ne peux pas faire un témoignage avec Dieu si tu n'es pas passé par la douleur. Ah, bien-aimé, Dieu est digne de louange. Ce qui fait que nous nous accrochons à lui, c'est parce que malgré les pleurs, on est toujours là. Ce qui fait que nous pouvons s'accrocher à lui, c'est que malgré les douleurs, nous sommes toujours là. Un homme pouvait dire, ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Est-ce que je parle à une femme? Ce qui ne te tue pas ne te rend encore plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de passer dans des moments de questions-réponses. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose, que si cette épreuve ne t'a pas tué, si cette épreuve ne t'a pas bouché, c'est que ça te rend plus fort. J'aimerais que tu comprennes une chose, que si Dieu comprend et continue à te laisser pleurer dans cette épreuve, c'est parce que pour lui tu n'as pas encore appris la leçon qu'il veut que tu apprennes. Si cette douleur continue, c'est parce que tu n'as pas encore appris. Le jour où tu apprendras, il te fera passer à un autre échelle. Et aujourd'hui, je suis ouvert à toutes les questions. Donc, celui qui a une question, tu vas juste lever ta main. Nous avons parlé de toutes les questions sur le ministère. Tu es là, tu es servante de Dieu. Il y a des choses que tu veux apprendre, mais tu te poses la question comment? On est là. Question sur, en tout cas surtout, j'élargis surtout, comprenez cela. Il y a des parents qui sont là, comprenez. Et je suis là. Moi, c'est maman Grace qui on m'appelle Maman Gaga. Maman Grace, on acclame le Seigneur pour maman. En fait, je veux savoir comment exactement, avant, quand on parlait d'écouter la voix du Seigneur, moi je me pose toujours la question, si vraiment ce que je ressens c'est ça la voix du Seigneur, ou quand il s'agit d'écouter la voix du Seigneur, on écoute vraiment quelqu'un qui te parle au fond de toi. Parce que moi, il y a des moments quand je suis seule, moi je me dis que ce sont mes pensées peut-être. Parfois il y a quelque chose qui me dit, lève-toi. Et puis je prends juste un exemple, lève-toi, je me lève. Parfois je résiste un peu, après l'esprit me dit encore, lève-toi, je me lève. Mais c'est comme un ressentiment. Bon, moi je me dis, est-ce que c'est ça exactement la voix du Saint-Esprit, ou bien je vais écouter quelqu'un qui va me chuchoter dans l'oreille, comme on dit, ouvre mes oreilles, quelqu'un qui va me dire, Gaga, lève-toi, ou bien c'est ce que je ressens là, c'est vraiment ça. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Cette question, beaucoup des enfants de Dieu ont. Déjà, pour commencer, pour répondre à cette question, j'aimerais dire, dès qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons au même moment le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient. Et j'aime mon pasteur, à l'époque, il m'a appris à considérer le Saint-Esprit comme étant une personne. Ce qui fait souvent problème, c'est parce qu'on se dit, Dieu il est dans le ciel. Bon, c'est vrai, on peut aussi dire, pour d'autres, on peut dire, Dieu est dans notre cœur.
Mais on ne réalise pas qu'il est là. Alors qu'il est là. Donc, quand tu entends une voix qui te dit « Lève-toi », c'est bien le Saint-Esprit. Maintenant, tout au début, cette voix paraît floue, hein? Tu la confonds souvent avec tes pensées, ce n'est que normal. Mais au fur et à mesure que tu développes ta relation avec lui, que tu prends soin de ta communion avec lui, cette voix devient plus claire. C'est normal que tu la confonds avec tes pensées, parce que c'est encore un mélange. Mais ce que j'aimerais te dire, creuse encore dans la prière. Et en creusant dans la prière, jour pour jour, tu l'écouteras te parler de façon très claire ou très audible, comme je suis en train de te dire. Très fort même. Même quand il veut te blâmer, il va te blâmer correctement. Et ça sera très clair dans tes oreilles. Et tu pourras dissocier tes pensées à lui, à sa voix. Est-ce que j'ai été clair? Ok. Continue, maman, continue. On est là, on a tout le temps. Bon, maintenant, maman, pour la vision. Ok. Bon, il y a de cela. Bon, je peux dire que depuis qu'on a commencé, après la conférence qu'on a eue le 10, c'était à Suéco. Oui, le 10, oui, c'est le 10. Bon, j'ai commencé à. Je prends l'exemple. Une fois j'étais dans la parcelle, je suis ressortie, j'étais devant le portail. J'avais le portail ouvert. Nous, on a un chien, et le chien est souvent bloqué derrière la maison. Mais j'ai comme si vu. Bon, j'étais là en train de causer, c'était je crois avec maman Gabriel ou bien maman Fedji et papa Nami. J'ai vu comme si un chien venir. Après moi aussi je me suis dit, j'ai juste fermé le portail. En fermant le portail, effectivement le chien était sorti directement devant le portail. Ok. Donc je suis restée un autre jour. Je pensais à maman Fedji, maman Gabriel. Je me suis dit, elles étaient à la veille, je me suis dit, parfois elles viendront ensemble. À un moment, il toque au portail, je me dis, ah, on dirait ça fonctionne. Si maman fait du fonctionne, on dirait ça fonctionne. Il faut continuer devant le portail, à un moment, goum goum goum. Même avec le courant, quand je dis, ah, je vois comme si le noir, après le courant part. Est-ce que c'est ça vraiment la vision? Nous acclamons pour le Seigneur. Dieu continue. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas du tout le don de vision, mais on appelle ça le don de connaissance. Ce n'est pas la vision. J'aime parler avec des témoignages. Le Saint-Esprit m'a appris à expérimenter. Et à l'époque, comme disait maman Aurore, moi je pleurais, je m'énervais. Surtout quand aussi mon mari est devenu pasteur. J'ai dit, ah, maman Aurore avait raison. Pourquoi? Parce que je me disais que j'étais trop jeune pour expérimenter certaines choses. Mais après, j'ai béni le Seigneur. Parce que le Seigneur était en train de me préparer pour la femme et le ministère. Et encore plus, certainement pour d'autres choses qu'il attend de moi. Le don de connaissance, je vais donner un témoignage. Et il y a une sœur parmi nous qui va se reconnaître. C'est la sœur Eliane. Nous étions encore jeunes, toujours à l'époque, je n'étais pas encore mariée. Je suis sortie pour aller acheter, je pense, du savon. Je ne sais pas si c'était le savon ou quoi. Et pendant que je suis en route, je pense aux assiettes, parce que je pense aux assiettes. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, maman. Je pense aux assiettes. Je comprends qu'on a touché les assiettes que j'étais censée laver. Quand je viens, je la trouve, c'est elle qui avait touché les assiettes. Je ne sais pas si là tu te rappelles. Je suis venue, je l'ai trouvée. Après j'ai su, je pense que je t'ai fait savoir ça. Je pense. Elle dit, mais à ce qui fait ça, le don de connaissance. Je donne un autre exemple, toujours avec la sœur. C'est pour dire qu'on n'a pas parachuté dans le question. On a commencé quelque part et Dieu nous emmène. C'est
était dans ses débuts, la tentation elle est forte. Parce qu'elle n'a pas encore atteint à faire les contacts le niveau que nous avions actuellement. Moi je suis chez moi dans ma chambre. Et elle est là-bas à Mbota. Pendant qu'elle est à Mbota, moi je suis dans ma chambre. Le Saint-Esprit me montre une bouteille de ngok. Tu te rappelles de ça, Eya? Une bouteille de ngok. Avec elle. Je t'ai appelé aussitôt. Je t'ai appelé aussitôt. J'ai appelé. J'ai su t'imprégner de la bière. Donc, tu vas constater que dans le groupe, ça s'est passé avec maman Gabrielle. Je rentre pour donner l'exhortation. Le Saint-Esprit me fait savoir qu'elle est dans sa chambre, elle attend. Donc je ne suis pas avec elle. Et c'est au travers de ça que j'ai compris. Quand Paul dit, je suis absent avec vous par la chair, mais présent en esprit, ce n'est pas de la Torah. Moi, je ne suis pas avec elle. Je te donne juste des exemples de ce don. Je ne suis pas avec elle. Mais dès que je rentre, je vois qu'elle est là. Elle attend l'exhortation. Je donne un autre exemple. La servante de Dieu, son mari voyage. Je suis au bureau en train de travailler. Non, je pense que je rentre toujours pour donner l'exhortation. Le Seigneur me fait savoir qu'elle est en train de prier au sujet de son mari. Le don de connaissance. Je t'ai appelé. Servante de Dieu, comment maman? Ça va? Dis-moi, tu étais en prière ce matin? Oui. Tu priais pour ton mari? Oui. C'est le don de connaissance. Donc en fait, le Saint-Esprit te fait voir ce qui est censé arriver. Ou le Saint-Esprit te fait voir ce qui est en train d'arriver. Je prie une fois chez moi dans ma chambre. Pendant que je prie, je fais, c'est comme si je suis en train de somnoler. Pendant que je somnole, le Saint-Esprit me fait voir ma fille qui rentre. Pendant qu'elle me fait, elle ne fait pas ignorante. Moi, je prie. Et j'aime le langage d'une de mes grandes filles qui dit, moi, la grand-mère. Donc, moi, je suis en train de prier. Hein? Moi, la grand-mère. Ça n'est pas mon âge pour Je leur dis, ok. Je demande un signe à Dieu. Je vais pour moi. Je veux boulot. Elle ne sait pas. Je vais. Quelques heures après, elle m'appelle, maman, vraiment, j'ai te dit que je vais, mais voilà, j'ai fait une crise. J'ai dit, je sais. Non, je pense que je ne t'ai pas dit, je sais. J'ai dit, oui, je vais partir au boulot. J'ai d'abord dit, oui, je pense. Après, je vais réfléchir, tu m'attends. Donc, elle ne savait pas, mais moi, je savais. En fait, c'est moi-même qui ai demandé à Dieu ce qui lui était arrivé. Donc, moi-même, j'ai demandé. Et elle ne sait pas. Elle se voit juste dans la chose. Le don de connaissance. Mais ça encore, ce n'est pas le don de connaissance. Hein. Ça, c'était une vision pendant que j'étais en train de prier. Mais c'est juste pour dire que si tu n'as pas l'éclairage dedans, tu peux confondre à la vision. Ce n'est pas la vision. Maintenant, développe ça. C'est très bien. Parce que tu vois, si les gens ne sont pas assidus dans nos assemblées, c'est parce que nous n'exerçons pas les dons dans nos assemblées. Quand tu vois les gens partir dans les kizinga, c'est parce que dans le coin de Mamina, parce qu'ils sont filiés, ça manquait. Mais si dans l'église, il y a une servante de Dieu qui est accro à Jésus et qui peut voir dans la lueur d'onde, la Bible dit que les dons, c'est pour le perfectionnement de l'église. Donc, c'est le don de connaissance. Et exerce. Tu verras que tu seras plus qu'une féticheuse. Quelqu'un vient pour te mentir. Si encore tu es très sourd, tu vas faire semblant que tu as compris qu'il t'a menti. Sauf quand Dieu ne permet pas. Mais sinon, quelqu'un qui te ment, dans ton cœur, le Saint-Esprit même te dit qu'il te ment. Ça t'est déjà arrivé, non? Il te le dit. Ou encore quelqu'un, tu le vois, ça m'est déjà arrivé, je suis venu. Shalom frère, à la fin du culte, toujours ici. Shalom maman, grâce que Dieu te bénisse. Le frère était sourire. Mais moi, le Saint-Esprit me montre un cœur meurtri.
Le Saint-Esprit. Donc moi, je suis en train de dire shalom, mais je suis rentré dedans. Et je commence à voir. Et je dis, c'est comme ça. Il dit oui. C'est comme ça. Il dit le temple comme ça. Et c'est ce que Maman Rang vient d'exercer. Vas-y, servant de Dieu, on continue. Dis-moi, ça te crée des problèmes, pourquoi? Avec papa à la maison. Parfois, quand il est au travail, moi à la maison, il y a quelque chose qui me dit qu'il n'est plus là. Voilà. Et moi, j'appelle. Parfois, quand je veux appeler, l'esprit me dit n'appelle pas. Et c'est lui qui appelle. Et quand il m'appelle, oh non, je suis au boulot là, il y a un bateau qui vient d'arriver. Moi, au fond de moi, je sais qu'il n'y a pas un bateau, qu'il a déjà changé le courrier. Et quand il rentre, je lui dis souvent, de façon pas comment. Il y aura un jour, c'est l'avion qui viendra atterrir sur. Donc, du coup, comme lui, il n'accepte pas la vérité, mettez le banane. En tout cas, quand tu me dis quelque chose, je me crois, quand je dis que je me confonds de moi, je sais que c'est faux, c'est faux. Et ce n'est que normal parce que la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un homme qui a dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ce que je vais te dire, continue à prier. Quand Dieu te montre, ne dis rien. Maintenant, tu sais là où tu auras. Le jour il viendra te rapporter quelque chose. Tu lui diras, je savais. Tu vois la partie de l'histoire là. Tu dis, je savais. Il va dire, comment ça? Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Ça sera boum. Imagine que tu as cru cacher quelque chose à quelqu'un. Et quand tu viens lui dire, il va te dire, je savais. Donc, opte, comme tu as dit, pour la paix, en priant pour lui. Et tu vois, en fait, c'est quoi? Tu sais, souvent, on fait des erreurs. En réalité, Dieu ne te fait pas savoir ça pour que tu te fâches. En réalité, Dieu est en train de te faire savoir ça pour que tu pries pour lui. En réalité, c'est ça l'objectif. Et toi, en connaissant ce qu'il est en train de faire, tu as une longueur d'onde sur ton mari. Ça signifie que tu dois prier pour son cœur. Quand le Seigneur te montre quelque chose, toi tu pries et tu attaques. On était en train de rire avec des femmes, de toi et des filles. Et on parlait des femmes ici. Ah, comment il dit que monter, que Moutaka qui a monté? Comment? Comment tu expliques ça? Il y a des enfants ici. Hein. Comment moi je grimpe sur un arbre? Et toi qui que tu sois sirène, sorcière, fétichère, esprit de forêt, tu veux monter? Non, ça n'a pas de sens. Je ne dis pas que c'est pour toi. Est-ce que tu comprends? En fait, en tant que fille de Dieu, on peut demander à Dieu ce qu'on veut. Du moment où Dieu sait que c'est pour la paix de mon foyer, il va le faire. Le chant Maombi là. Tango na changé l'olenga kobolela. En réalité, il faut savoir comment prier. Nous souffrons parce qu'on ne sait pas comment prier. Ma soeur, tu peux prier Saint-Esprit de Dieu. Que quand mon mari est au bureau et que son chemin veut se dérouter, je prie Père qu'aussitôt qu'il pense à moi et qu'il vienne à la maison. Il viendra à la maison. Saint-Esprit, que quand mon mari est sur le point de sortir son argent quelque part, Saint-Esprit, tu sais qu'on a un foyer. Tu sais que je dois donner ma dîme. Tu montres seulement les intérêts là. Tu vas pas comprendre. Le gars lui-même, c'est-à-dire que quand tu vas rentrer, il va dire, ah, mais moi j'avais un projet avec des gars, des amis, pour aller fêter un peu. Parce que lui il est jeune, hein, on ne peut pas le lui interdire. C'est dans la jeunesse, c'est dans le sou. Mais comment je fais pour me retrouver ici? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Question. Nous acclamons pour le Seigneur. Question. Ma question était sur comment aborder
Parce que notre mission, c'est d'aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Voilà. Donc, comment aborder ces nations-là? En fait, quand tu te retrouves devant une personne qui te dit, par exemple, je suis déjà chrétien. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas d'abord ça. Mais non. Comment nous présenter réellement les... On faisait une formation. Moi, j'aime Dieu. On faisait une formation et une collègue a dit, tu as déjà vu les gens qui vendent les produits d'hydroquinone là? Comment ils présentent ça? Produit à mouiller, il y a que fait l'hydroquinone. Mais quand il y a hydroquinone, oh, papa, mais ma mélange, moi, c'est qu'on y a que ça calme. Qu'est-ce que tu pris quand tu prends Batapia? Batapia, moi, m'avait dit, il n'y a pas d'hydroquinone. Est-ce que tu comprends? Le royaume de Dieu appartient aux vieux. En réalité, regardez, et je vais revenir toujours chez le pasteur. Il disait, on peut avoir le même Saint-Esprit, toi et moi. Mais chez toi, le Saint-Esprit est une poule mûre. Mais chez moi, c'est un lion. On a le même Saint-Esprit. C'est-à-dire, mon Saint-Esprit actuellement n'est pas différent de vous. C'est le même Saint-Esprit. Maintenant, c'est juste la manière de manipuler. Comment tu utilises ton Saint-Esprit? Je disais à maman Franchly, en fait, la sœur dont je te prenais le témoignage, c'était la sœur Eve. Un enfant de Dieu qui a une bonne relation avec Dieu. Quand tu arrives dans un milieu, la Bible dit que partout je foule ma pointe de Dieu, Dieu me le donne en plus. Même si au début c'est difficile, mais je peux faire à mon responsable ce qu'il doit faire. Amen. Attends, moi je vais parler. Le cœur de tout homme est entre les mains du Seigneur. Ce qui est mauvais, c'est quand je veux faire dans des mauvais désirs. Dieu ne va pas m'exaucer. Mais moi, en tant que fille du Seigneur, imagine que j'ai devant moi une bonne païenne. Et quand c'est dans le domaine où je pense que là, le Saint-Esprit doit dire là, elle a raison, oui. Mais quand c'est le domaine où moi je dois m'en sortir, je vais te le dire. Et elle, à cette époque, elle travaille dans un secrétariat. Les autres, pas venir, ils venaient pas ma permission. Je ne sais pas si tu te rappelles. Pas venir, ils venaient pas ma permission. Mais elle, quand elle a besoin, elle vient chez le patron. Elle dit, on ne comprenait pas comment elle faisait pour avoir toujours des permissions. Pourquoi? Parce qu'elle avait su comment faire. Est-ce que tu comprends? J'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai une longueur d'onde sur toi. En réalité, tu vas faire ce que moi je veux. Si je te le dis et que tu ne comprends pas, je rentre chez moi, je prie pour ton cœur, tu vas le faire. Amen. Et tu dois le faire. Dans ma prière, je t'ordonne à le faire. Et tu le feras, tu ne vas pas comprendre. Je vais même faire, je suis calme. Toi, tu viens, tu m'apportes ce que je veux. Parce que je suis enfant de Dieu. Et puis encore, imagine ça, c'est dans les intérêts comme la permission. Mais là, imagine que c'est pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé. Quand tu te trouves, tu sais, le Congolais est compliqué. Quand tu te trouves devant quelqu'un et que tu sais que ce qu'il te dit, c'est pas ça, va droit au but. Non. Tu sais, il y a plusieurs types de dragueurs dans la vie. Il y en a 3. Il y a des dragueurs, ils t'aiment, ils te donnent seulement l'argent. Mais pas pour lui dire rien. Il y a des gars où il te dit, mais il ne sait pas comment manager son dossier. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de vouloir se marier. Je parle de 3 types de gars. Mais moi, j'étais tombé chez un dragueur. Je me disais que la demande de mariage, il faut qu'on me mette dans un restaurant. C'est ça que j'avais rêvé. Exactement. Je suis une jeune fille à cette époque-là. Comment? Je savais comment m'a demandé un mariage. Purement la rue. Donc je suis allé, le gars a le courage de me dire, il dit, bon, moi je t'aime. Et je vais t'épouser. Je dis,
maman Eliane était à l'époque qui la sonnait. C'était comme ça. Je dis, oh, comment ça? Je fais ça. Je dis, est-ce que ça c'est le frère Sidney avec qui on partage la parole de Dieu? C'est-à-dire que quand tu le vois, le gars, c'est la parole de Dieu, quoi. Donc vous proposez que la parole de Dieu. Mais comment le gars arrive à te dire, moi je t'aime et je vais t'épouser? Tu dis quoi? Oh, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de mariage? Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, il y a qui me fait, moi non. Je regarde aussi. C'est bien que quand frère Sidney. Ah, des fois il y a de fait. Ah, mais vous te dites, écoute. Voilà le courage, mec. Il dit, bon, l'alcool, demain je te rappelle. La nuit n'est pas encore. Il dit même pas la nuit, encore c'était mieux qu'il dise la nuit. Mais il te dit, on moque toi, hein. Il dit, l'alcool, demain je te rappelle. C'est fort. On peut faire ça. Est-ce que tu comprends? Ça signifie que quand je suis devant une brebis, moi je viens pour l'intérêt du Seigneur. Je ne viens pas pour perdre mon temps. Sauf si le Seigneur me dit, continue, fais comme ça. Mais sinon, j'aime pas perdre le temps. Parce que le temps déjà pour moi c'est un trésor. Si tu me fais perdre encore le temps, ça va m'énerver. Je pouvais te laisser. Et chercher ceux qui ont besoin de la parole. Donc quand je viens en face de toi, et que tu me dises, mais moi je suis chrétien, les ralala, c'est là que le don de connaissance on a besoin de. En réalité, quand tu sers Dieu et que tu le sers avec tes dons, avec les dons, Dieu est plus efficace que celui qui n'a pas la connaissance des dons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit même va te dire qu'il ment. Pendant que lui est dit, moi je suis serviteur de Dieu, ou serviteur de Dieu, tu mens. Il va dire, oh, comment ça? Est-ce que tu comprends? Alors, tu as entendu? Tu mens. Il va chercher à te défendre. Tu dis oui, tu es en train de parler, le Saint-Esprit me fait comprendre. Attends, il va te trouver plus qu'intéressant. Pendant qu'il dit encore zouker, tu lui fais comprendre, mon produit n'a pas de. Et cette fois-ci, c'est vrai. Mon produit. Tu lui dis, mon frère, tu vois, même si tu vas à l'église, et que ça demeure en toi, si demain la mort te trouve, tu meurs, tu vas en enfer. Tu lui dis ça clairement. Pourquoi tu vas aller balbutier ou être tendre avec lui? Non, lui n'est pas tendre avec toi parce que lui, il veut te mentir. Il veut te présenter une personne qui n'est pas. Mais encore, c'est mieux pour lui parce que dans 2 matins, quand il va se trouver devant le Créateur lui dira que je t'ai envoyé ma servante. Donc, tu dois lui dire la vérité. Mon frère, si tu continues avec ça, tu auras droit en enfer. Oui, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de souci. Que le Seigneur te bénisse. Je suis parti. La Bible dit, quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit côté Bakayambé de déclarer que la paix du Seigneur soit. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors qui ont besoin de Jésus. On acclame pour le Seigneur. J'aimerais répondre aux questions parce qu'on avait étouffé. Ok, maman fraîche. Ma question, maman Grâce, était sur le suivi des âmes. Okay. J'ai fait recevoir Jésus à quelqu'un et le but c'est de l'emmener à être comme Jésus. Amen. Mais récemment, je l'avais invitée, elle a fait comme si elle avait oublié. Et moi, je savais qu'elle m'avait suivi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand vous m'avez demandé de continuer d'inviter, je suis allée voir une autre. Celle-là me dit, j'aime pas participer aux nuits de prière lorsqu'on m'invite parce que je ne veux pas les attaques. Quelque part, on m'avait invité, j'avais reçu l'attaque ici, là, donc je ne peux pas aller. La journée, je vais, mais la nuit, je ne peux pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on attaque la nuit. Je suis revenue maintenant, celle que je suis en train de suivre. Je l'ai appelée aujourd'hui même. J'ai dit, est-ce que tu sais que notre rendez-vous c'est aujourd'hui? Oh oui maman, tu vois, mon bébé là, depuis le matin, mon bébé est fatigué. Maman, il faut me mettre dans la prière. Quand elle m'a dit qu'il faut me mettre dans la prière, ça m'a énervé. J'ai dit, je veux t'emmener à prier, à prendre tes responsabilités. Je veux t'apprendre à être une mère accomplie. Amen. Tu es en train de me faire des skits et puis tu me demandes, donc, c'est vrai que je suis ta servante, ça je ne peux pas douter. Mais je veux t'apprendre à être comme moi,
à l'image du Saint-Esprit, ou comme le Saint-Esprit, à mon image, ce que je pratique. Tu ne veux pas. Ce qui est vrai au fond de mon cœur, ça m'a énervé. J'ai dit, si elle m'appelait encore, je vais lui dire, appelle le pasteur. Je vais lui donner le numéro du pasteur, que le pasteur prie pour lui. Parce que nous sommes là, qui sait que façon que ça langue dans la vie. Est-ce qu'en ce moment, j'ai péché? J'ai pas joué mon rôle? Non. Ok. Maman, on a quand même d'avoir le Seigneur pour ça. Déjà, servante de Dieu, c'est comme on le disait. En fait, pourquoi moi, dans ça, avec des stanzas? Il y a des... Regarde, Jésus, la parole de Dieu est claire. Il dit, tous les jours, Dieu a ajouté dans l'église les âmes sauvées. Quand tu es en face d'une âme sauvée, ça se fait voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand tu le rencontres, tu sens que cette personne veut s'accrocher à Dieu et marcher avec Dieu. Il y a des gens comme ça. Maintenant, quand tu sens qu'une personne est en train de skiver, demande au Saint-Esprit quelle est sa volonté. Pour ne pas qu'il y ait hors sujet. Si le Saint-Esprit te dit, continue, alors continue, ne l'invite pas. Mais j'aimerais aussi éclairer chacune de nous ici. En tant qu'enfants de Dieu, nous devenons autonomes. La servante de Dieu a voulu donner le numéro du pasteur parce que la brebis était en train de skiver. Mais quand tu vas et que la brebis a reçu Jésus-Christ comme Seigneur, tu la fais recevoir Jésus-Christ, commence d'abord à suivre cette brebis. Ne l'invite pas d'abord. Commence à la suivre. Commence à la suivre. C'est-à-dire que trouve-toi, fais-toi une discipline dans ton calendrier de la semaine. Tu te dis qu'une fois dans la semaine, j'aurai du temps pour elle. C'est ça le suivi. Mais quand je te suis, je ne te parle pas d'abord d'invitation. Parce que les gens, quand on les évangélise, ils ont déjà cette idée. Ils ont une prédisposition. Mais c'est comme le dragueur. Quand tu as bouffé ton argent, tu as bouffé ton argent, à la fin du compte, c'est quoi? C'est que tu dois payer. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des gens qui savent à quel moment te le faire payer. Parce que s'il sort comme ça, tu vas trouver qu'il est vulgaire. Ça c'est vulgaire. Mais un grand homme, il sait qu'il te donne d'abord les cadeaux. Et les cadeaux là, c'est la parole de Dieu. C'est comme Jésus, il nous a aimé le premier. Il a d'abord commencé à nous nourrir. Il a commencé à nous bâtir. Bâtir, bâtir, bâtir. Il y a un moment maintenant où tu vas même constater que servant de Dieu, c'est la brebis elle-même qui va te dire, j'ai besoin d'intégrer l'église. Ou j'ai besoin de grandir avec Dieu. Tu continues à le dire, tu ne lui dis pas d'abord. Maintenant, quand il va arriver un problème qui va surgir, où tu penses que c'est maintenant le temps, tu lui dis, servant de Dieu, nous avons des enseignements. Je pense qu'il te sera important que tu viennes assister à ces enseignements. Tu lui dis juste ça. Il y a un mosquetage par rapport, il y a du coup, il va, namba. C'est tout. Mais avant de donner le numéro au pasteur, parce que le Seigneur m'a fait comprendre une chose, maman. Il est arrivé où j'ai gagné les âmes et je me disais, normalement, je dois les emmener à la poudrière. Mais le Saint-Esprit m'a donné la conviction que toi-même, tu dois les bâtir. Ça signifie que si tu emmènes une âme à l'église, pendant que Dieu ne l'avait pas prédestiné pour cette église-là, il y a un problème. Maman, c'est compliqué. Tu comprends, non? Il y a des fois, c'est un travail que Dieu te donne personnellement. Pour que toi-même, personnellement, que tu grandisses avec Dieu. Parce que quand tu es en train de suivre quelqu'un, ça t'emmène à grandir. Ça t'emmène à comprendre certaines choses. Ces problèmes à lui, c'est toi qui vas trouver la solution avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, ça te donne un travail à faire. On acclame pour le Seigneur. Combien de temps à vivre? On a vu la femme de Marcelo, paix à son âme. Une belle femme, une beauté. C'est pas l'argent qui manquait. Elle est morte où? En Turquie. C'est pour dire que c'est pas comme toi et moi qui sommes au Congo. Donc Dieu, quand ton heure arrive, il peut décider de te prendre.
Mais le problème, c'est que la mort te trouve dans quelles conditions? Est-ce que tu as pu faire la vision? Est-ce que tu as pu faire la vision? Moi, quand le Saint-Esprit m'a dit, j'ai voulu les envoyer, il m'a dit, toi-même. J'ai dit, ok. Mon mari même, je lui ai dit, mais chérie, envoie les enfants chez le pasteur, envoie les brebis chez le pasteur Yann. Moi-même, j'ai fait mes cours d'affermissement à la maison. Et chaque mardi, moi j'en fais. J'ai pris mardi parce que mercredi, je dois venir aux enseignements, mais j'ai en fait. Donc c'est pour dire que je suis mes objectifs. Tu vas voir maman grâce mercredi, mais moi-même, j'atteins mes objectifs. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que j'ai bien répondu? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? On peut prendre une dernière question. Pour tout le monde, c'est bon. Les brebis, c'est bon. Ok, comme si c'est bon. Maman Frédéric, tu as déjà gagné combien d'examens? Nous sommes à la 3e séance. Vous avez dit c'est bon. Ça signifie que personne ne rencontre des difficultés, sauf les difficultés que maman Frédéric a dit. Oui, toi c'est différent parce que tu as un bébé. Toi, je vais te faire la pression, c'est quand tu vas sortir. Je suis plus calme avec toi. Parce qu'il y a ça, il y a le bébé là. Donc quand le bébé va sortir, il sort encore le mois prochain, non? Tu vois, moi c'est le mois prochain. Parce que je sous-entends que tu as la maison, tu parles. On a vu la femme de Marcelo, paix à son âme. Une belle femme, une beauté. C'est pas l'argent qui manquait. Elle est morte où? En Turquie. C'est pour dire que c'est pas comme toi et moi qui sommes au Congo. Donc Dieu, quand ton heure arrive, il peut décider de te prendre. Mais le problème, c'est que la mort te trouve dans quelles conditions? Est-ce que tu as pu faire la vision? Est-ce que tu as pu faire la vision? Moi, quand le Saint-Esprit m'a dit, j'ai voulu les envoyer, il m'a dit, toi-même. J'ai dit, ok. Mon mari même, je lui ai dit, mais chérie, envoie les enfants chez le pasteur, envoie les brebis chez le pasteur Yann. Moi-même, j'ai fait mes cours d'affermissement à la maison. Et chaque mardi, moi j'en fais. J'ai pris mardi parce que mercredi, je dois venir aux enseignements, mais j'ai en fait. Donc c'est pour dire que je suis mes objectifs. Tu vas voir maman grâce mercredi, mais moi-même, j'atteins mes objectifs. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que j'ai bien répondu? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? On peut prendre une dernière question. Pour tout le monde, c'est bon. Les brebis, c'est bon. Ok, comme si c'est bon. Tu es Dieu et tu